Comme soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de My Hero Academia saison 4. On attaque l'épisode 3, toujours disponible sur ADN gratuitement. Nos placements de produits, c'est juste que j'aime bien dire que c'est gratuit sur ADN. Ça m'occupe 20 secondes de plus de vidéos, je mets plus de pubs, et tout le monde est content. Mais oui, c'est ça, oui. Bref, résumé de la situation, Midoriya veut faire un stage, veut partir en apprentissage dans une agence de héros. All Might lui conseille de se proposer, lui conseille, un peu sous la contrainte, mais lui, à reculons, le conseille de s'adresser à Sir Night Eye, son ancien acolyte, qui est aussi le maître d'apprentissage de Mirio Togata, c'est-à-dire le mec qui aurait dû devenir All Might, qui aurait dû devenir le prochain All Might, qui aurait dû hériter du One for All. Bah après, il faut poser la question, est-ce que pour être le prochain All Might, il faut forcément avoir les pouvoirs d'All Might? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs alters en même temps? La question se pose, parce que bon, je suis un peu hors sujet, mais parce qu'à la base, si le One for All, c'est un truc qui se transmet, c'est un pouvoir qui se transmet, pourquoi tirer le transmettre à quelqu'un qui a déjà des pouvoirs? Ça serait plus logique de le transmettre à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. En fait, dans la symbolique du truc, parce que le mec à la base qui a eu la première fois le One for All n'avait pas de pouvoir, donc on lui a donné un pouvoir, et il l'a transmis aux autres. Pourquoi il irait le transmettre à des gens qui connaissent le pouvoir, déjà? Justement, ça serait beaucoup plus balèze de le filer à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, comme ça il connaîtrait réellement sa valeur du pouvoir. Tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui est impuissant, comme ça un grand pouvoir implique des responsabilités, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était pas le sujet. On arrive, donc Midoriya arrive pour se présenter devant le gars, et il doit passer l'épreuve. Le gars lui dit, Togata lui dit, putain, si tu veux être pris et marquer ses esprits, et ce mec là se fait remarquer, il faut que tu le fasses rire d'entrée. Donc Midoriya, il imite All Might. Sauf que ça marche pas, il foire, ça n'a pas réussi. Donc il est dans la merde. Et là on arrive toujours à l'étape, souvent dans les shonen du genre, il y a toujours à un moment donné une épreuve. Alors soit c'est un combat contre un méchant, voilà, soit c'est une épreuve, voire examen. Ici, c'est un examen qui est censé, pourquoi on fait ça dans l'histoire? Parce qu'il est censé révéler un trait de personnalité du héros. C'est là que le héros doit se démarquer. De base, quand tu vois cette épreuve-là, le héros, a priori, n'a pas ce qu'il faut pour la passer cette épreuve. D'où le doute, d'où l'angoisse, d'où l'excitation, d'où l'histoire devient intéressante. Comment va-t-il réussir à passer cette épreuve qui n'est pas fait pour lui? Midoriya, c'est pas un mec marrant. Il fait jamais de blagues, il est un peu trop sérieux, il est un petit peu trop timide. Ah, c'est pas marrant, donc tu lui dis vas-y, fais des blagues, il va se foirer forcément. Donc, il doit user d'un stratagème, enfin, c'est même pas un stratagème, mais il doit un trait de sa personnalité qui va faire qu'il va quand même réussir plus ou moins l'épreuve. Voilà, le gars est un méga fan d'All Might, donc il arrive à se connecter avec l'examinateur, j'ai envie de te dire, en étant méga fan d'All Might. C'est un peu comme dans Naruto. Quand il fait l'examen Chunin, je sais plus. Quand il passe l'examen écrit, là, il est dans la merde, Naruto, parce qu'il c'est un cancre, il connaît rien, il sait pas compter, il sait à peine écrire, le mec est complètement con. Tu te dis, il va se faire baiser, il réussira jamais. Sauf que le gars, il panique tellement qu'il rend copie blanche. Voilà, au final, vu que le vrai but de l'examen, c'était de tricher, et que l'autre, il a tellement rien compris, qu'il a pas triché, du coup, et qu'il a rien répondu, il est quand même passé. Voilà. C'est un peu le même délire. Pour que tu comprennes ce que je voulais t'expliquer en fait. Ouais. Du coup, Midoriya, comme Naruto, se démarque encore plus, parce qu'il a réussi l'épreuve d'une manière insolite. Il n'a pas réussi l'épreuve de la manière qu'il aurait dû la passer. Du coup, voilà. Ouais. Ensuite, juste après cette première petite épreuve, il y a une seconde petite épreuve qui, je trouve, était plus intéressante et qui m'a pris un peu au dépourvu, parce que je me serais pas attendu à qu'apprenne cette tournure-là. Je m'attendais à que le gars teste un peu la volonté, la motivation de Midoriya à devenir le prochain All Might, l'héritier d'All Might. Mais en fait, c'était pas ça du tout, il le testait pas vraiment. En réalité, il lui envoyait un message. Moi, je pensais qu'il testait son intelligence, comme je disais, son intelligence, sa volonté, sa détermination à incarner l'espoir, tout ce que tu veux. Mais en fait, non. C'était juste une manière de lui faire comprendre
qu'en fait t'es pas prêt et tu seras jamais prêt. T'aurais jamais dû avoir ce pouvoir-là, tu n'es pas digne. Moi je voulais que ça soit Mirio Togata qui ait ce pouvoir-là. Toi t'es qu'une merde, je vais te saquer, je vais te prendre avec moi, je vais te montrer c'est quoi les vrais bails, la vraie réalité du métier, et tu vas très vite te rendre compte que t'es qu'une merde, t'as pas grand-chose à apporter, et tu ne mérites pas ce pouvoir. Voilà. Bon, déjà, d'où c'est lui qui décide, qui c'est qui mérite le pouvoir d'All Might. J'ai envie de dire déjà ferme ta gueule, déjà mon corps mon choix, j'ai envie de te dire. All Might il veut donner son ADN à Midoriya, il donne à qui il veut. C'est quoi cette histoire? Et en plus je trouve ça pas très intéressant et pas très audacieux de forcément le pouvoir d'All Might, tu vas le filer à un personnage qui a la même personnalité qu'All Might. Parce que le Mirio Togata il est sympa, il est cool, tout ce que tu veux, mais c'est un mini All Might si tu veux. Il a la même personnalité, même physiquement il lui ressemble. Ça sert à quoi de faire un espèce de rip-off d'All Might et de lui filer le pouvoir, alors qu'en plus il a déjà des pouvoirs. Je trouve pas ça super intéressant. Et je pense que Midoriya doit tendre, et je pense que c'est ce qui va se passer, doit tendre vers autre chose, il doit se différencier, il doit sortir de l'ombre d'All Might en réalité. Pour prouver qu'il mérite ce pouvoir-là, il doit s'affirmer lui-même, comme il a déjà commencé à le faire en ayant une technique très différente. Hein. Il a mélangé un peu la technique de Gran Torino avec des coups de pied à la Rock Lee, tu vois. Alors que All Might ne faisait jamais de coups de pied, il n'était que des grosses patates. Donc déjà, il a commencé à s'émanciper de ce modèle-là, mais il faut qu'il continue. Parce que en fait, c'est pas dans sa personnalité à Midoriya d'être le symbole de la paix en mode hey, je souris face au danger et tout. C'est pas sa personnalité d'être en mode je suis sûr de moi. Alors qu'il peut inspirer l'espoir et la persévérance autrement. Parce que le mec de base n'est pas sûr de lui, il avait pas de pouvoir, il avait rien. Il faut qu'il devienne autre chose, rien que dans son prénom. Son nom des héros c'est Deku, ça veut dire je sais pas l'abruti ou je sais pas quoi. Faut faire quelque chose avec ça, tu peux pas être le nouvel All Might. Ça ne correspond pas à ta personnalité Midoriya. Alors tu l'admires, t'as les mêmes qualités que lui. Genre t'as du courage, t'as de la bonté, tu veux aider les gens avant tout. Mais t'es pas All Might. Il faut pas que tu deviennes le prochain All Might. Ouais, je lui parle directement, je suis dans un autre niveau. Faut qu'il devienne le premier Midoriya, le nouveau Midoriya, j'ai envie de te dire. Et là, ça va être super intéressant, parce que juste faire un espèce de devenir le All Might Beast, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a vraiment pas grand intérêt. C'est comme, je vais reprendre le parallèle avec Naruto. Est-ce que Naruto, il voulait devenir exactement comme le 3e Hokage ou le 4e? Non, il dit, ouais, je vais devenir Hokage à ma façon, je vais devenir le premier Hokage de mon style. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà, il faut que Midoriya devienne le premier de son genre. Il faut que ça devienne son propre symbole, si tu veux. Et là, ça sera intéressant. Ça serait plus intéressant et pourra montrer sa valeur, mais à travers lui-même, pas en imitant quelqu'un. Ça n'a, en termes de narration, ça n'a pas grand intérêt, en fait, de faire ça. Parce que déjà, en plus, t'as Mirio Togata, qui est déjà un espèce de sosie d'All Might, qui peut pas plus lui ressembler que lui. C'est pas dans sa personnalité, encore une fois, il faut qu'il s'affirme tel qu'il est, en fait. Ouais. Il y a un autre truc que je m'attendais pas à que ça arrive, enfin j'ai peut-être dû en parler dans des revues de la saison précédente, je me souviens plus, c'est le côté on remet en question la légitimité de Midoriya à recevoir le One for All, et que cette remise en question ne vienne pas de ses camarades de classe qui sont ses rivaux, quoique Bakugo a accepté le truc assez rapidement finalement, mais vienne du monde des héros. Parce que le Night Eye là, il sait que c'est Midoriya qui a pris le One for All, et il n'est pas d'accord. Donc Midoriya va devoir prouver, comme je le disais avant, qu'il doit mériter ce pouvoir, qu'il a mérité ce pouvoir, qu'il l'a gagné, et que c'est le sien. Donc il doit faire le One for All sien, si tu veux. Donc il doit l'utiliser de sa manière à lui, et devenir un symbole à sa manière à lui. Voilà, je répète un peu ce que je viens de te dire, mais je m'attendais pas au côté remise en question. Genre on discute sa légitimité. Ça c'est intéressant. Se dire que le gars, en fait, son parcours, même s'il a commencé à prouver sa valeur auprès de ses camarades de classe et ses rivaux, qui le respectent maintenant, qui le considèrent vraiment comme un danger, un obstacle en tout cas, il doit aussi le prouver aux professionnels de la profession, j'ai envie de te dire, qui connaissent le secret du One for All. Et ça c'est pas mal. Ça, je trouve que c'est une piste intéressante, et que du coup, ça peut occasionner des tensions. Non, c'est une bonne piste, c'est bien vu. C'est pas mal. Ouais. Après cette partie de l'épisode, et puis l'épisode en général, était très bien rythmé, très bien animé. On commence à retrouver ce petit frisson, hein, ce petit souffle épique de My Hero Academia. Donc on commençait à voir un petit peu dans le deuxième épisode, qu'on n'a pas du tout dans le premier, parce que c'était juste un récap à la con. On commence à se remettre dans le bain, là. Je sens que c'est bon, ça y est, c'est revenu, ça a recommencé, je le sens, là. Là, je suis bien. Par contre, sur le côté apprentissage, parce que là, ils vont
pas tous, mais une bonne partie des personnages, bon, les personnages les plus intéressants en réalité, vont tous partir en apprentissage. Ce délire de l'apprentissage, ça montre un peu les limites du délire shonen neketsuesque qui se passe dans un milieu scolaire. Parce que tu es obligé, au bout d'un moment, d'en sortir forcément pour continuer à être intéressant. Et du coup, tu dois le justifier, et du coup, ça fait un petit peu forcé, et du coup, voilà. Déjà, ça fait 4 saisons. Je sais pas combien de tomes on est dans le manga, je sais même pas où on est dans le manga, parce que j'ai pas lu le manga. Mais les mecs, apparemment, il s'est passé un trimestre ou un semestre, je suis pas sûr. Il s'est passé 36 000 trucs. Déjà, il y a eu les tournois, il y a eu les attaques de vilains, il y a eu 2 attaques de vilains même. Il y a eu les stages d'observation. Et là, maintenant, ils passent en apprentissage. Alors, ça fait même pas, ils sont en première année. Ils ont même pas fini une année. Ils ont pas eu on les voit jamais passer de contrôle ou quoi que ce soit, que c'est vite fait, en fait, j'ai de la merde. Ils sont déjà en apprentissage. Donc, ils ont même pas passé une année à UA, qu'on est déjà obligé, pour continuer, que le truc soit intéressant, qu'il y ait une vraie menace et qu'on les confronte aux vilains et à l'action. On est obligé de trouver un prétexte pour les faire sortir de l'école. Déjà. Donc, est-ce que cette histoire d'école, elle casse pas un peu les couilles du coup, je trouve qu'elle casse un peu les couilles. Mais après, c'est tant mieux, on va sûrement avoir des histoires très très bien, mais tu vois la limite un peu du concept, obligé de forcer. Bon, là, vous avez le stage d'observation, un petit arc. Là, vous allez partir en camp d'été, et il va se passer des trucs, parce que vous devez sortir de l'école, sinon au bout d'un moment, il se passe plus rien. Là, maintenant, vous allez partir en stage d'observation. En apprentissage. Parce que il faut qu'il se passe des trucs. Voilà. Alors je sais pas où ils en sont dans le manga actuellement, mais j'espère qu'ils sont passés en 2e année à un moment donné, parce que... Voilà, même si tu veux prendre un autre truc d'aventure fantastique qui se passe dans une école, tu prends Harry Potter, bon, à un moment donné, ils sont obligés de sortir de l'école aussi, parce que à un moment donné, c'est plus crédible. Voilà, là tu peux même plus sortir en récré sans se dire, putain, Voldemort il va m'attaquer ou pas, tu vois. Donc ils sont obligés de déplacer l'action en dehors de Poudlard à un moment donné, parce que sinon, il se passe rien et tu te fais un peu chier. Donc cette histoire d'école des sorciers, c'était un petit peu... au début, c'était rigolo pour découvrir l'univers, mais bon, après, il faut que tu sortes, parce que sinon, tu développes plus rien et il se passe plus rien. Et la menace n'est plus crédible, si tu veux. Donc voilà, donc je suis content qu'ils sortent de l'école, mais faudrait qu'ils restent dehors de l'école tout le temps, parce qu'en fait, maintenant, le côté internat, ça devient plus très intéressant, au final. Du coup. Voilà. Bref, comme d'habitude, je suis très très curieux de voir la suite. Ça promet des rebondissements, ça promet de l'épique, ça promet des trucs très sympas. Donc vivement l'épisode prochain. Apparemment, on va enfin découvrir c'est quoi le pouvoir de la petite fille à la corne, là. Je suis très curieux. Bon, il y a des mecs qui m'ont balancé que j'étais un oracle. On va voir, parce que je vous le dis vraiment, je n'ai toujours pas lu le manga. Donc si je suis un oracle, c'est parce que je suis très très bon, c'est tout. Hein, je ne suis pas un tricheur. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'en profite pour vous dire que il y a un nouveau t-shirt dans la boutique. Regarde, il est beau, hein. C'est Puck que tu vois à la fin, que tu vas voir dans 2 minutes à la fin de la vidéo. J'ai fait un t-shirt avec. Donc tu vas sur Utip et tu l'achètes, parce que pour la passion. Hein, au bout d'un moment, voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.